La qualité de nos vies dépend de la qualité de nos questions. Je dis toujours dans mes stages qu'on n'aura probablement pas toutes les réponses à nos questions dans nos vies. Ce qui est important, c'est la qualité des questions qu'on se pose. Si à chaque fois on se demande pourquoi je suis en retard toujours, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis nul à ça, on rentre dans une spirale qui est vicieuse. Par rapport à quel est le cadeau derrière, quand on apprend à reformuler, comment je peux m'améliorer, là on rentre dans un loop qui est vertueux et ça change énormément de choses. Il n'y a pas de déchets dans la nature, il n'y a que nous qui sommes capables de produire des déchets. Dans la nature, ça n'existe pas. Toutes nos merdes, entre guillemets, vont être compostées. La nature est capable de les alchimiser, de les composter. Nous, on n'est pas capable. Et je dis toujours que nos négativités, elles ne sont pas biodégradables. Si on ne les exprime pas, si on ne les libère pas, elles vont pourrir en nous. Si tu veux, la connaissance qui n'est pas mise en application, si c'est juste expérimenté une fois, ça ne sert absolument à rien. Ouais, c'est pour ça que je dis toujours maîtriser les principes du vivant, c'est-à-dire les inclure dans sa vie et les pratiquer au quotidien. Je dis toujours que la vie est un jeu et comme tous les jeux, elle a des règles, des principes. Jouer au jeu de la vie sans connaître les principes, ça pique. Et en général, les gens questionnent ça quand ils en ont marre d'avoir mal, quand ils sont passés à côté d'un événement dramatique. Là, ils questionnent leurs habitudes. Ce qui est vraiment très inspirant, ce que je dis toujours maintenant dans mes stages, c'est que vieillir en bonne santé, vivre en bonne santé et vieillir en bonne santé, Marc, c'est possible et ça s'apprend. J'explique toujours, dompter son stress et ses émotions. C'est le premier chapitre. Dompter, exact. J'aurais pu dire alchimiser. On ne dompte pas un animal sauvage, si tant est qu'on ait l'idée saugrenue de vouloir dompter un animal sauvage, avec force et violence, mais avec amour et patience. Son intériorité, son esprit, il se dompte, je pense, ça n'engage que moi, avec amour et patience. La méditation a été une réponse pour moi et je continue de pratiquer assidûment parce que c'est vraiment une très belle aide de vie. Tai, comme on l'appelait, disait beaucoup, c'est un des pères de la pleine conscience dans notre monde qui a développé, qui a assis la pleine conscience. Kabat-Zinn a repris énormément de choses, Jon Kabat-Zinn, de la pratique de ce que Thich Nhat Hanh a pu amener. Et il disait être pleinement conscient, c'est facile. Maintenir la pleine conscience, très difficile. Donc des touches de pleine conscience. Et le livre est bourré de choses, de trucs et astuces pour vraiment pouvoir, c'est important pour moi de pouvoir implémenter ça, incrémenter ça dans nos vies, parce que l'idée c'est de rendre les gens autonomes.